Bonjour et bienvenue sur Célie Blessing, la chaîne des célibataires bénis. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le célibat dans le milieu chrétien. Dieu fait chaque chose en son temps, c'est pourquoi il est écrit dans la Bible, dans le chapitre 3 d'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Le temps du célibat étant un temps choisi par notre Créateur et délimité par celui-ci. Il connaît le début et surtout la fin de cette saison de célibat pour chacun. C'est une période qui, pour la plupart des chrétiens, est mal vécue à cause de, entre guillemets, sa longévité. Là où certains ont du mal à être seuls, d'autres acceptent le statut sans difficulté. La différence entre les deux types de personnes est la capacité pour l'un à avoir une foi inébranlable aux promesses de Dieu et la patience, la sagesse de s'attendre à Dieu sans se soucier de quoi que ce soit. Attention, avoir hâte de se marier n'est pas signe d'absence de foi, juste le désir d'entrer rapidement dans le plan du mariage prévu par celui qui a créé cette institution. Comme vous le savez, les raisons de cet empressement sont multiples et quasi similaires à ceux d'une personne célibataire ne connaissant pas Jésus. Il est donc intéressant de noter qu'en raison des fondations de nos connaissances, de notre dévotion à Christ, à aucun moment le célibat ne doit peser, et ce, même si l'âge est avancé. Et pourtant, dans notre milieu, ne pas être marié est perçu comme un non-accomplissement alors que ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup pensent que c'est la pierre à l'édifice manquante qui les comblera. D'autres s'imaginent qu'il y a une considération autre vis-à-vis de la personne mariée. D'autres enfants ont juste envie de mettre fin à l'abstinence. Toutes ces raisons, qui en soi ne sont pas bonnes, sont le fruit du reflet d'une société qui encourage la solitude, le repli sur soi, mais aussi l'orgueil. Je suis en couple, donc j'ai réussi ma vie. Couple goal, qui signifie d'une certaine manière, voyez comme ma moitié et moi formons un joli couple. Ces critères attirent, donnent envie à qui n'est pas marié, même celui qui connaît Jésus et est censé en faire sa priorité. Penser mariage n'est pas mauvais en soi, bien au contraire, puisque le souhait de notre Créateur est que nous fassions une seule chair avec notre futur conjoint. Cependant, en tant que frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui nous distingue des autres? Comment témoigner de la puissance de l'abstinence lorsque l'on n'en est pas convaincu? Qu'est-ce qui fait que l'on considère un couple de l'Assemblée comme un modèle? Le foyer qu'ils ont fondé? Leur capacité à assortir leur tenue vestimentaire qui semble être signe d'harmonie? Leurs œuvres et témoignages au sein de l'Église? La transformation que chacun opère sur le plan spirituel? L'impact qu'ils ont à l'extérieur? Ne nous fions pas aux apparences car elles sont trompeuses, même pour les nés de nouveau. Intercédez en votre faveur et rejetez fermement toute forme de frustration, de tristesse, mélancolie, remords, voulant s'installer dans vos pensées pour vous convaincre combien le célibat n'est pas bon. Chaque statut a ses combats. Que l'on soit célibataire ou marié, dès lors que nous avons donné notre vie à Jésus, le diable combattra. Il combattra de diverses manières afin que vous n'entriez pas dans la bénédiction du mariage. Il combattra de diverses manières si vous êtes marié afin de briser votre mariage. À chaque étape de sa vie, sa lutte. À chaque saison, son challenge. Dites-vous qu'il n'y a pas de meilleure période pour un évangélique en tout cas que ce temps de préparation qu'est le célibat. C'est un timing qui allie restauration, croissance spirituelle et transformation. Un palier de l'escalier à ne surtout pas enjamber avec empressement. Soyez fiers et gardez la tête haute et restez ancrés en Christ en toutes circonstances. Vous êtes assurément sur la bonne voie. Vous l'avez compris, le thème de cette première saison de podcast est le célibat. Dites-nous en commentaire quels sont les sujets en rapport avec le thème qui vous intéressent. Likez, partagez. On se retrouve au prochain épisode. Soyez bénis.